Salam alaikum les sahbi. Aujourd'hui, Tata vous a préparé les mahkouda. Je ne sais pas si vous connaissez ce plat. Fabuleux du Maghreb. Maman me le faisait souvent et j'adorais. C'est des beignets de pommes de terre avec du rosebol, coriandre, du persil, de l'ail, etc. Si tu veux savoir comment j'ai fait cette recette merveilleusement maléfique, suis-moi sahbi. Salam alaikum la jeunesse. Alors aujourd'hui on est parti en cuisine avec Tata sahbi parce qu'on me l'a demandé. Ça m'a fait plaisir qu'on me dise je fais ton gâteau, j'ai fait ceci. Vraiment, je suis vraiment fabuleusement contente. Et si je peux aider mes princesses ou le malabalish qui me regarde derrière l'ordinateur, si je peux t'aider sahbi à faire un peu de la boum bouffe avec mes moyens du bord, parce que je n'ai pas fait du sahbi cuisine, j'ai fait un BEP sanitaire et social, j'ai lâché l'affaire parce que le jour du BEP c'était mes 18 piges et j'ai dit il n'y a personne au monde qui va me faire passer un diplôme le 18 piges. N'importe quoi. Racaille de merde, j'étais complètement con à cet âge-là et c'est pas grave, voilà. Donc, on est parti pour faire 2 recettes, 3 recettes, je sais même plus combien il y en a de la vidéo, tellement vieux aussi. J'espère que ça te plaira et que tu me commenteras cette vidéo avec l'amour du monde. Salam alaikum ma gueule. Vas-y en cuisine toi aussi. Va aider ta maman à faire les vaisselles là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, salam alaikum la jeunesse. Aujourd'hui, je voulais vous faire une recette que il me tenait vraiment dans le cœur depuis longtemps, ya sahbi, parce que maman me le faisait et que j'adorais ça. Donc je voulais te montrer la recette de mahkouda. Je sais pas si tu connais sahbi mahkouda, mais je vais te montrer comment je vais procéder. Alors ici, j'ai fait revenir, j'ai fait cuire des pommes de terre 1 heure dans l'eau bouillante, sahbi. Une fois qu'elles sont prêtes, tu les mixes avec le mixeur ou alors tu écrases avec la fourchette, sahbi. Ok. Après, il te faut rosebol. Je suis dégoûté, j'en ai pas du frais parce que je savais pas que j'allais faire ça. C'est vraiment de l'improvisation totale, sahbi. Et plus j'ai du monde sur ma chaîne, plus j'ai envie de faire des vidéos. Je sais même pas comment je vais faire. Bref. sahbi. Donc j'ai pris le piment doux, voilà. Rosebol balour, parce que celui-là c'est du rosebol balour, c'est le rosebol des Français, mais c'est de ma moitié française. Mais je préfère le vrai, hein. J'aurais dû prendre même le rosebol français en branche d'Intermarché, j'aurais dû le prendre. Je suis con, hein. Bon, après j'ai du persil, frais, celui-là il est frais, mais j'aurais dû prendre une branche. C'est pas grave, ça sent, j'ai senti dans mes mains l'odeur de voilà. Donc je sais que ça va être bon. Donc voilà, alors tu prends une gousse d'ail, 5 pommes de terre, pas très grosses, des petites, n'importe lesquelles. Après tu mélanges rosebol, le persil, une gousse d'ail que tu auras finement haché au préalable et tu mélanges le tout sans renverser à moitié par terre dans ton plat de mahkouda. Allez, comme ceci, ça. Tu mets un œuf, voilà, 5 pommes de terre, je sais pas, ça fait peut-être 500 grammes, je ne sais point. Donc pour 1 kilo il te faut 2 œufs. Pour 500 grammes il te faut 1 œuf. Et moi j'ai pris une petite gousse d'ail. Sinon on va me bouffer du l'ail. Donc après tu mélanges ça. Voilà, tu mélanges tout ce merdier. Et tu vas venir rouler les petites boules ou fait cuire dans la fétu. Faites revenir de l'huile dans la poêle. Tu écrases bien parce qu'il reste des flocons, ça va te mettre une pâte plus dure. Tu vois, la pâte elle commence à incliner. Toute la force dans les bras, ça fait les biceps, ça fait les triceps, ça fait les biceps, les triceps. Voilà, la pâte de mahkouda est prête. Salut maman, j'espère que tu me regardes de là-haut et que tu es fière de Ta fille. Ya benti. Oui, je fais la mahkouda pour la première fois. Trop dur. Souvenir du Maghreb, sahbi. Je vais rajouter un peu, vous rajoutez à votre convenance d'huile épices. Moi je rajoute parce que j'aime bien quand c'est épicé un peu. Les épices, ça ne bouchera pas l'arrière de ton transit.
Attends, je vais chercher mon poivre, je suis en galère de poivre, ça fait. Et ben c'est le poivre, صاحبي. Je remets un peu de sel parce qu'il en manque un petit peu. Voilà. Après, ça fait, je reviens t'expliquer les suites de l'aventure de la cuisson de la mahkouda. Donc, après ça, mets-toi de ton huile d'olive, si tu tournes, allume ta gazinière et on est parti pour la cuisson des mahkouda. Tu mets un filet d'huile d'olive. Peut-être que je l'ai un peu trop mis, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va bien absorber, de toute façon je vais faire plein de Boulet. Voilà, tu mets un petit peu, tu fais bien frire l'huile jusqu'à elle s'énerve et le petit de patience, d'impatience et tu reviens, je reviens. Donc, Sahbé, une fois que ton huile frit, tu t'occupes de tes petites boulettes de margoula. Tu mets un peu de farine sur ta planche en bois ou autre support. Après, tu roules. Catastrophe, il faut pas perdre la patience, ça mais c'est la première fois que je fais ça. Nervinisch, met nervinisch, قالك met nervinisch. Bon, essaie de prendre le واحد l'assiette. Voilà, il faut prendre le doigté parce qu'il complète les abeilles. ça allait. Regarde, après tu roules, c'est facile. Tu mets de la farine dans tes mains et tu prends la batata et tu mets dans tes mains. Regarde comment ça se passe bien chez McDonald's. Regarde, ça allait, elle est belle. Surtout, mettez de la farine de vos mains, sinon c'est le bordel complet. Tu vas tout foirer si tu mets pas de farine dans tes mains. Parce que moi je croyais que c'était ma pâte, elle était un peu trop mouillée. Et c'est pas du tout ça, c'est parce que j'ai mis pas de farine dans les mains. Les mains, tu mets la farine dans les mains, et voilà. Tous les problèmes de Mahkouda s'arrangent. Ok. On est bon, Sahbé, notre Mahkouda va être très beau ça. À déguster, parce que je ne porte pas tout seul. C'est pas la peine. Il faut laisser frire, il faut arrêter de toucher, sinon je vais tout niquer. Excuse-moi pour la vocabulaire. Ça te plaît pas, tu changes du sel. C'est comme... Voilà. On laisse cuire et on revient aux fabrications maison de notre Mahkouda. Celle-là, elle est belle. Il nous demande qu'à cuire. Par hasard, la farine me fait défaut. Puis le farine. Je vais me sortir. Donc, ça fait une fois que tu vérifies ta vaisselle et tout, tu prends un plat. Quand tes Mahkouda elles sont prêtes, tu mets du papier sous palin en dessous du moule. Kif هذا. Voilà. Et putain, c'est les premières de ma vie. صحتك Mahkouda. Franchement, je suis très fière de moi. Et ma mère, si elle me regarde, je pense qu'elle doit se retourner car elle doit faire une danse du ventre. صحتك maman. C'est bien. J'ai même pas appris avec toi, j'ai appris sur le web. Je connaissais même pas l'internet, maman. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu connais pas l'internet? Arrête de m'engueuler. Excuse-moi, je parle à ma mère un peu. Des fois, ça m'arrive de parler à ma mère. Mon père aussi, c'est surtout mon père. Mais les deux, parce que les deux, ils me manquent. Enfin bref, si je sais faire ça, c'est parce que ma mère, elle veut le faire. Voilà. Tu vas pas m'apprendre à faire la cuisine, tu vas pas m'apprendre rien dans ma vie. Voilà. هذا هو les Mahkouda de ta part. Je suis très fière de mes Mahkouda, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai fait la recette que je connaissais. C'est trop bon ça. Mais cette odeur de ma maman, je ne sais pas le concept, comment j'adore la Mahkouda. Eh ben écoute, ça, mais si tu essayes Mahkouda, essaye, nous on va manger ça ce soir avec mon amoureux. Je suis très contente. Et je te montre aussi l'apéritif time. Tout de suite, ça, c'est la suite de la vidéo. De la vidéo. Donc, après, je voulais parler avec toi d'un truc que je sais pas si tu connais avec le tzatziki. 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 Tzatziki.
c'est grec, j'arrête de faire les chinois parce que c'est pas chinois, c'est grec. Je sais pas, saveur de la Grèce, fromage blanc et concombre. Donc j'ai acheté ça tout à l'heure à Intermarché, mais je te cache pas que j'ai joué ma feignante et je voulais pas le faire. Mais je vais faire un vrai et je vais goûter celui-là et je vais comparer avec toi, Sarbé. Si celui-là il est dégueulasse, à mon avis il est dégueulasse, je te dis franchement. Mais aussi jamais, je vais te montrer comment on fait. Tu prends pour celui-là le lait yaourt grec. N'importe quelle marque, un yaourt grec, c'est merveilleusement bon. Ça, tu peux le faire En apéritif, tu fais une verrine. Tu mets des tomates en dessous, avec du concombre, du saumon fumé. Tu rajoutes ça avec excuse-moi, j'ai oublié, un peu de ciboulette. Tu mets au frais avec un petit peu, une feuille de menthe râpée. Tu mets au frigo, c'est magnifique. Donc là, on va faire le tzatziki. Justement, je râpe. Alors, pour l'instant, moi je passe du coq à l'âne, je suis infernal comme vous êtes. Donc, tu prends le wahd de concombre, tu vas le couper, tu vas enlever la peau déjà. Voilà, nous avons épluché notre concombre. Maintenant, tu vas prendre le concombre et tu vas le râper très finement. Ok. En école de cuisine, c'est à celui qui fera le doigt le premier. Pour aller le plus vite possible. Bon, moi je vais faire des petits carrés, ou les petits pas, on va le filmer, le tel aussi le soit taillé. Après, tu coupes une gousse d'ail, t'enlèves toujours ce merdier là parce que c'est pas digestif, cette merde. Faut enlever. Le petit truc V là, le vert qui est à l'intérieur. Tu haches finement ton ail. Voilà. Bon, il y a des gens, ils laissent dégorger le concombre 15 minutes dans un saladier. Moi, j'ai pas envie de le dégorger parce que j'aime bien le jus du concombre. Alors, chacun fait comme il se doit. Tu rajoutes l'ail finement haché dans ton concombre. Le asbar un petit peu parce que normalement c'est du frais mais moi j'en ai plus, j'ai pas de frais, je suis désolé, je vais mettre comme ça, à l'arrache. Tu prends de l'ail, moi j'ai pris celle-là. Ça aussi fraîcheur à rincer, assaisonnement pour salade, donc il faut le rincer. Cette odeur de bio, waouh, du frais tu meurs. Oh là là, ça sent bon ça. On rince, on fait les feuilles de menthe, j'ai pas envie de pécho. Pas quoi comme maladie de menthe. Après, je vais bien éplucher la menthe. J'ai mis 5-6 feuilles, parce que moi j'aime bien. Donc, l'huile, il faut mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Wahed. Je remets 2, j'ai pas envie. Voilà. Du sel, ça fait. Ouais, si je te trouve sensiblement. Donc voilà, du sel et du poivre et tu prends ton yaourt grec et Tu le mets là-dedans, là. C'est trop bon, ça, c'est vraiment une tuerie. Le yaourt grec, tu peux faire plein de recettes avec, tu mets tout ce que tu veux dedans. C'est vraiment très bon, ça fait vraiment penser au... Oh, à la nourriture grecque, et c'est ça qui ce plat est grec. Et moi j'ai toujours voulu savoir comment on le fait, et depuis que j'ai trouvé cette recette de madame. moi je vais mettre ça dans un bol et on va mettre ça au frais jusqu'à l'heure du dîner. Et voilà, Sahbi, notre salade tzatziki est magnifique. elle est délicieuse. Si tu essayes, dis-le à Tata parce que Tata elle va être très contente que tu l'aies essayé. Et c'est vraiment mon petit péché du mignon. Le yaourt grec, c'est vraiment une tuerie que tu peux mélanger dans tous tes apéritifs avec du saumon fumé, du blanc de poulet, plein de trucs. Voilà, Sahbi, salam alaikum la jeunesse. Alors, Sahbi, ça c'est mon petit péché du mignon, mon petit péché mignon du moment. Du 0%. En cas de petit encas, 0% carré frais, ça passe, c'est aux ail, aux fines herbes. Il y en a des sans herbes, d'accord? Et du blanc de poulet. Tu prends ça déjà, Sahbi, et... Galette du riz complet bio. C'est bio, c'est bien. C'est bio, c'est bien. Donc, nous allons venir étaler cette tranche de carré frais 0% s'il vous plaît sur notre tranche de pain. Voilà. Une fois que tu as tartiné ta tartine galette de riz complet, bio, c'est bien. Une toi de Fleury Michmich et
plie-le en 4. Fleury Michmich est plié. Fleury Michmich est posé. Fleury Michmich. Je vais venir se poser ici sur ta tartine qui va se déguster avec amour parce que cette tartine ne te verra jamais Mais grossir. Et c'est très bon, c'est très bio, c'est très sain et ça se mange et en plus ça cale de ouf. D'autres aliments qui sont bourratifs, Sahbi. Si tu veux, par exemple, tu aimes les œufs. Alors, un bon conseil pour faire des œufs à l'intérieur, des œufs durs, à l'intérieur avec le jaune et qui fondent, tu fais cuire, tu fais bouillir de l'eau. Dès que ça bout, Sahbi, tu mets 6 minutes, tu mets ton réveil. 6 minutes, pas une de plus. Après, tu stoppes le feu, tu mets dans l'eau froide. Pour que ça arrête la cuisson, tu attends un peu et tu les épluches, tu coupes ton œuf, je te jure c'est un délire. Ça fait pas grossir les œufs parce que c'est de la protéine. Mais il faut manger des légumes, il faut manger des haricots verts, les épinards, tout ça. Si tu n'aimes pas trop ça, il y a toujours des recettes, tu trouveras des courgettes farcies, c'est bon pour le moral. Bon, voilà. Mais tous les aliments bourratifs, par exemple, le fromage blanc 0%, c'est bourratif. Tu peux y aller, les surimi, les crevettes, les crustacés. Tu peux y aller parce que ça fait pas grossir. C'est pas bourratif, mais ça fait pas grossir. Fromage blanc, blanc de dinde, blanc de poulet, le hallouf aussi, le jambon si tu veux, tout ce que tu veux. Ceux qui mangent pas de jambon, ils prennent le blanc de poulet. Tu m'emmerdes pas avec tes conneries. Voilà. Mais il faut pas ce goût incroyable. Mais si tu as faim, tu manges ça, c'est très bon. C'est très bio, c'est très bon, c'est très bio. Je vais te devant toi pour te prouver que c'est très bon. Ah, c'est une tuerie. Truc de ouf. T'en veux? Écoute, régale-toi, Sahbi, j'espère que tu as bien mangé. Excusez-moi, je parle à boulot, je suis pleine, c'est mal poli. J'espère que tu as bien mangé. Allez. Tata, et si tu as essayé ces recettes-là, fais-moi signe dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en as pensé, toi ici. Merci beaucoup. Je vous aime. J'ai acheté ça ce matin, là, avec des gustifs chaud ou froid. Là, c'est mon bois chaud, j'imagine même pas. J'écoute pas Sahbi, le goût que ça a celui-là. Je vais te dire, comme matière de chimique, il n'y a pas pire. J'aime le chocolat, je suis abonné au chocolat, mais là, touche pas à mon yop. Ah, vas-y, touche le je t'en prie, je te le donne. Il n'y a même pas besoin de baston, je te le dis direct. Parce que celui-là, le chocolat, franchement, je vais regoûter, mais non quoi. Même l'odeur, elle est nauséabonde, gars. Yop. Touche pas à mon yop, tiens, je te le donne. Ça arrive. Ah non, non, j'aime pas ça. Ah, il est pas bon celui-là. Pas bon, pas bon. Yop, chocolat, pas bon, pas bon. Terminé, je rachèterai plus, je me suis fait niquer 3 €, c'est bon. Je n'ai qu'une envie, mon ange, c'est d'être avec toi. Et tant pis si ça les dérange, tant qu'on n'est pas avec papa. Hey wa, Sahbi.